Le programme gouvernemental congolais a consacré la journée du jeudi 13 juin 2024 à la remise et reprise dans tout le ministère. Dans la même lignée, le ministère de la fonction publique a procédé à la prise de fonction du VPM Jean-Pierre Liao et Bois. C'était à l'enclos du ministère de la fonction publique et cette cérémonie a eu lieu en présence de membres du cabinet du VPM Jean-Pierre Liao, des directeurs chefs des services, la secrétaire générale, le cadre et agents, les structures d'accompagnement aux actions du VPM Jean-Pierre Liao et le finaliste de l'École nationale de finances. Au sortir de son bureau jusqu'à la place Jean-Pierre Liao, le VPM a été accueilli très affectueusement par l'Auguste Assemblée venu pour prendre part à cette activité. L'hymne national a ouvert cette cérémonie où le mot du président intersyndical Eric Malonga a rappelé les efforts fournis par le VPM durant ces 3 ans. Il a signalé ici que le VPM Jean-Pierre Liao a mécanisé plus de 150 000 agents, a retraité plus de 10 000 agents et il a modernisé les services publics de l'État. Les agents et cadres du ministère de la fonction publique vous félicitent pour votre reconduction à la tête de ce ministère qui est le principal gestionnaire des ressources humaines de l'administration publique de notre République démocratique du Congo. En dépit de toutes les actions menées en faveur et au cours de votre récent mandat, se basant sur les piliers moteurs de votre mission qui sont la modernisation de l'administration publique, l'innovation de services publics, nous pouvons noter avec mention grande distinction la mécanisation de plus de 150 000 agents en seulement 3 ans. La mise à la retraite honorable de plus de 10 000 agents, la réduction de l'IPR passant de 15 à 3%, la modernisation du bâtiment administratif de la fonction publique dont les travaux sont en cours, visibles et palpables. La promotion et la titularisation des agents des administrations des différents ministères. La liste non exhaustive. Nous avons cité les actions ci-dessous à titre illustratif. Dans la même optique, la secrétaire générale du dit ministère a vanté l'apport du VPM Jean-Pierre Liao depuis son avènement à la fonction publique, car il a lutté pour le bien-être des fonctionnaires de l'État qui croupissaient dans une misère la plus noire. Prise de fonction pendant ce nouveau mandat. Tous les cadres et agents de la fonction publique présentent à votre autorité leurs sincères félicitations. Premièrement, pour votre reconduction à la tête de la vice-primature ministère de la fonction publique. Deuxièmement, pour vos prouesses exprimées par des actions éloquentes et très significatives initiées depuis votre avènement à la tête de ce ministère, lesquelles actions ont révalorisé à la fois le rôle du ministère de la fonction publique dans la vie de la nation et celui des agents de carrière des services publics de l'État que nous sommes. La répétition étant la mère de la science du temps, nous pouvons citer à titre illustratif l'implémentation de l'approche participative à travers le face-à-face, le dialogue social, la commission paritaire apaisée, la volonté de faire de la fonction publique le socle de l'action gouvernementale pour le développement du pays. L'obligation de se mettre au service de l'autre, bien au service de l'autre. La mécanisation de plus de 150 000 agents, la relance d'une mise à la retraite à visage humain, la rénovation administrative du bâtiment de la fonction publique, la réforme de la sécurité sociale par capitalisation, avec la loi spéciale en faveur des agents publics de l'État, la rationalisation des administrations par la révisitation des structures et cadres organiques devenus pour la plupart obsolètes et inadaptés, pour ne citer que cela. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, la lourde responsabilité qui vous incombe et les résultats qui en découlent n'assouvissent pas notre soif au point de vouloir en bénéficier davantage.
Vous nous avez témoigné de votre sollicitude, de votre franche collaboration avec l'administration pour une réussite en équipe. Nous nous sentons d'une part redevables de votre bienveillance pour votre sens élevé d'humanité et donc nous sommes interpellés chaque instant de travailler dur afin de maintenir cet élan qui doit toujours nous caractériser car ils sont nombreux les bénéficiaires de vos nobles services. Plaise à Dieu de vous bénir conséquemment. À vous tous cadres et agents du ministère de la fonction publique et de l'administration publique en général ici représentés. Toujours au cours de cette activité, Jean-Pierre Liaou a procédé au dévoilement du buste érigé pour immortaliser le passage de Jean-Pierre Liaou. Émerveillé de ses gestes d'amour, le VPM a remercié les fonctionnaires pour ces cadeaux. Ces qualités, vous comprendrez encore une fois, comme la dernière fois, que je sois plongé dans l'émotion de découvrir cette œuvre qui représente, selon vos dires, tout ce que nous avons eu à bâtir ensemble comme chemin de l'espérance. Mais je me demande toujours, sincèrement, si je mérite cet honneur, ce grand honneur. Vraiment, je ne sais pas. Je pense sincèrement que je ne mérite pas cet honneur. C'est un peu trop, hein? C'est un peu beaucoup. Mais parce qu'on dit que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu, je n'ai d'autre choix que de l'accepter, d'accepter ce grand honneur qui m'est fait. Et prendre ici l'engagement solennel que la route, le chemin que nous avons ensemble tracé, la marche que nous avons ensemble entamée, se poursuivra. Se poursuivra avec hargne et détermination. Et moi, je voudrais dédier ma reconduction à tous les agents et fonctionnaires de l'État de notre pays. Il y a des métiers de fonctionnaires réservés justement à l'assainissement de nos espaces, de nos villes. Tous les fonctionnaires ne peuvent pas être au bureau. Ici, on a trop bureaucratisé la fonction publique. Et pour l'extérieur, qu'est-ce qu'on fait? On laisse des mamans la nuit en train de balayer, on voit des gens en train de, dans le cadre des associations, des ONG. Non! Ce sont des fonctionnaires, des éboueurs, des cantonniers payés chaque mois par l'État, avec un statut sécurisé, qui doivent s'occuper de nos villes. Voilà pourquoi nos villes sont devenues celles qu'elles sont devenues aujourd'hui. Sales, la poubelle partout, la crasse partout, les immondices partout. Je proposerai dans les jours qui viennent au Conseil des ministres des mesures concrètes pour que nous puissions essayer de remplacer certains postes au sein de la fonction publique. Des effectifs qui seront mis à la retraite
sera en partie remplacé par de nouveaux métiers. Le métier des éboueurs, des cantonniers, des gens qui peuvent arranger les routes, mais qui seront payés chaque mois, qui vont bénéficier d'une sécurité sociale, d'une pension, et puis aussi de la prise en charge adéquate, comme tous les autres fonctionnaires de l'État. Et c'est lui de l'amélioration des services publics, ou des non-services publics plus précisément. Et là, le président de la République et la première ministre m'ont déjà fixé un cap. Et je prendrai dans les semaines qui viennent des dispositions pour donner du sens à cette attribution qui est collée à la modernisation de l'administration publique et à la fonction publique. L'attribution relative à l'innovation du service public. Le service public dans sa pluralité. Dans sa pluralité. L'école est un service public. L'hôpital est un service public. La police est un service public. La poste et d'autres secteurs vitaux, l'électricité, l'accès à l'électricité, à l'eau, ce sont là des services publics. Mesdames et messieurs, ainsi que vous le voyez, les défis sont immenses. Ils sont nombreux. Et je voudrais ici vous dire que notre détermination est intacte, nette. Et nous nous battrons pour que nous puissions ensemble essayer de faire de notre administration une administration de tout le possible.